Coucou toi. Bon, regarde, tu vois là, il fait pas beau. Il pleut. Voilà, c'est tout gris. Mais, lorsqu'on regarde toujours le verre à moitié plein, on dit qu'après la pluie vient le beau temps. Puis à Tahiti, on s'inquiète pas, je vais te dire, il va y avoir du beau temps. Alors, je te l'ai dit hier, puis tout de suite, hein, vous avez réagi, vous avez dit, ouais, c'est super, c'est super, c'est super. Donc, régulièrement, le matin, comme ça, je prendrai des 5, 6 messages au hasard. Bah, voilà. Et je vais les lire. Puis, je vais commencer par Carla. Carla C, qui dit, super ton initiative de répondre à quelques commentaires. J'espère que j'aurai la chance d'être l'heureuse élue Tiamo. Et voilà, Carla. Tu vois qu'il faut voir le verre à moitié plein. Parce que malgré qu'on soit 25 000 abonnés, et bien c'est toi qui as été tiré au sort pour le premier message d'aujourd'hui. Je vous lis tous. Je le rappelle, je vous lis tous. On continue avec Sébastien. Tiens, la preuve que je vous lis tous. Sébastien qui dit coucou frérot, waouh, impatient de voir la vidéo de Jackson. Gros bisous à toi et Sandrine et bientôt. Vous avez vu cette vidéo avec Indiana, filmée grâce à Tania, sa chérie d'amour. Cette vidéo vous a beaucoup plu. Vous voyez l'attitude de Jackson. Donc voilà, je sais que vous êtes très très nombreux à avoir commenté également cette vidéo. Alors Seb, je voulais juste te dire, hein, la preuve que je lis, j'ai lu le message de ta maman sous une autre vidéo, c'était hier ou avant-hier, où elle me dit qu'elle a gardé Luna pendant que tu es parti en vacances. Donc tu vois, toi aussi, parce que tu as bien élevé Luna, peut-être que tu as suivi des conseils d'un mec qui parle de perroquet, eh bien, tu as pu laisser Luna chez ta maman. Elle me disait qu'elle avait été très docile hein, pendant cette période, pendant qu'elle l'a gardée. Bisous. Viens ici, là. Là, sur le fauteuil. Viens sur là, avec papa. On va pas faire des bêtises là-bas. Et qu'elle était très docile, mais dès le moment où tu es arrivé, que tu as pris Luna, elle t'a collé et à ce moment-là, elle ne pouvait plus l'approcher. C'est une attitude normale chez le hara, chez le cri d'Afrique, chez n'importe quel perroquet. Donc, tu vois que je lis tous les messages, y compris celle de ta maman. Donc, maman de Seb, gros bisous magiques. On a Françoise Massé. Alors, Françoise Massé, elle vient d'arriver sur la chaîne. Je reçois peut-être 20-30 messages par jour de François. D'ailleurs, des fois, j'en enlève quelques-uns parce qu'ils ne servent pas à grand-chose. Et elle nous dit, le fait que tu sois parti, est-ce qu'elle va prendre ça comme un abandon? Si tu suis un peu plus les vidéos, hein, au lieu de les commenter, ma chère Françoise, tu verras qu'on fait tout ce qu'il faut pour éviter justement qu'elle subisse ça comme un abandon. On se fait des visios tous les jours. Tous les jours, elle entend ma voix, donc tous les jours, elle me voit. Elle sait que je ne suis pas... déjà, je ne suis pas mort. Et surtout, elle sait que je l'aime. On continue à répéter nos mots magiques. On continue à se dire « je t'aime ». Et elle réagit. Donc, on est en face d'une... comment on appelle ça? D'une réalité. La réalité, c'est qu'on ne vit pas, on ne vit plus ensemble avec Jackson depuis 9 mois maintenant. Donc, est-ce qu'elle va ressentir ça comme un abandon? C'est certain que si j'étais parti puis plus du tout de nouvelles, oui. Là, on sait qu'elle stresse, on sait qu'elle a envie de moi, tout comme moi je stresse, tout comme je suis passé proche d'une dépression par rapport à la séparation de mon oiseau et de ma femme et de ma famille. Tiens, il y a mon réveil qui sonne. C'est marrant, hein, mon réveil il sonne toujours quand je suis déjà réveillé. Mais voilà, on fait le maximum pour qu'elle évite de vivre ça comme un abandon, justement. On a Saverio Sabatini qui a été tiré au sort. Bonjour Multitasman, j'aimerais savoir si je peux rentrer en contact avec toi pour mon fils. Tout d'abord, un grand merci à toi pour les 10% que j'ai gagnés pour la cage Géo sur laquelle j'ai craqué pour mes nouvelles perruches en regardant tes vidéos. En fait, voilà, j'aimerais que tu m'aides pour apprivoiser nos 2 belles perruches, un peu sauvages. Alors, je rappelle que la chaîne YouTube Multitasman n'est pas faite pour apprendre à apprivoiser plusieurs perroquets en même temps.
c'est fait pour apprendre à apprivoiser les perroquets un par un et créer une relation entre l'humain et le perroquet. À partir du moment où tu prends un couple de perruches qui sont en plus sauvages, je te dis franchement, ça va être très compliqué, voire improbable, de pouvoir les apprivoiser. À moins peut-être de les mettre dans 2 cages différentes, séparées. Mais en général, elles arrivent quand même à communiquer à travers les murs, à travers les différentes pièces. Et ça va être très très dur, si elles sont déjà attachées l'une à l'autre, de pouvoir créer un lien avec elles. Donc, tu es contre la nature de cette chaîne. On n'apprend pas à apprivoiser un couple de perroquets. On est là pour apprivoiser un perroquet et créer ce lien inséparable. Et là, tu as tous les blaireaux qui vont me dire « Ouais, mais les perroquets, il faut qu'ils vivent en couple. » Oui, comme nous, comme les humains, comme toute espèce de la nature, enfin, la plupart des espèces. Effectivement, ils doivent vivre en couple. Et justement, nous, on a décidé que le couple, ce soit un humain avec un perroquet. Voilà, ça, c'est un couple. Donc, si tu rajoutes un oiseau là-dedans, ben, c'est plus un couple. Ça devient un trio. D'accord? Donc, si tu veux garder tes 2 perruches dans ta cage géo, tu vas pouvoir leur donner à manger, tu vas pouvoir les regarder, etc. Mais pour créer un lien avec, ça va être bien plus compliqué. Isabelle Blanchard nous dit « Coucou, que devient Souki? Il ne viendra pas avec vous? Bisous magiques. » Souki est avec un frangin du Québec. En fait, c'est mon partenaire d'affaires, mon associé. Nous l'avons laissé là-bas depuis le mois de décembre. Depuis Noël, en fait. On sait que Souki s'entendait très très bien avec les enfants. Ce sont 2 adolescents de 13 et 16 ans. Et en plus, mon frère adore les animaux et il avait perdu son chien. Et donc voilà, ça faisait longtemps qu'il voulait avoir un chien. Souki était au départ de Sandrine. Ils sont allés à l'aéroport pour que Souki puisse dire au revoir à Sandrine. Et Souki est en très bonne main. Il est très heureux comme ça. On l'a fait avant que Sandrine parte pour voir justement si ça fonctionnait. Donc ne vous inquiétez pas pour Souki, nous avons des nouvelles. Depuis que je suis ici régulièrement, je parle avec Jonathan. Et régulièrement, donc je fais des coucous à mon petit Souki. On ne peut pas l'emmener à Tahiti tout simplement parce que c'est un chien avec le nez camus, c'est comme ça que ça s'appelle. Comme les Pékinois, comme les bulldogs français, tous les chiens qui ont le nez écrasé ont des problèmes de stress respiratoire en avion et ils sont interdits sur tous les vols. Vous pouvez aller vérifier ça sur internet. C'est IATA, IATA, pardon. C'est non, bisous, viens là. C'est l'agence internationale de la sécurité des transports aériens qui interdit le vol des chiens avec le nez camus, le nez écrasé. Donc Souki ne peut pas venir à Tahiti, ne peut pas prendre l'avion. Donc il fallait qu'on trouve une solution pour lui. Et je peux vous dire qu'il est entre de très bonnes mains, lui aussi. On aime assez nos animaux pour faire en sorte qu'ils ne souffrent pas et qu'ils puissent passer cette étape un peu compliquée de notre vie pour nous déjà. À un moment donné, on aime nos animaux. Okay? Mais si on est capable de souffrir de notre séparation avec nos 2 grands garçons, hein, pour qui on a laissé une maison, on a laissé une voiture, on a fait en sorte qu'ils puissent vivre le mieux possible, ne vous inquiétez pas. On pense aussi à nos animaux et on fait en sorte qu'ils puissent être le plus heureux possible. D'accord? J'avais une petite note, j'ai pas pris son nom. On a parmi mes abonnés une abonnée qui s'appelle Daddy Fleur, qui lorsqu'elle m'écrit adore mettre plein d'émojis, tu sais, des petits cœurs, des sourires, des pouces en l'air, plein des roses, des fleurs, enfin bref. Et voilà, ça décore son commentaire. Et hier, voilà, parce que quand on a 25 000 abonnés, il faut aussi qu'on ait des gens qui ont des problèmes, hein, qui ont des problèmes. Parce que moi, je pense qu'il faut avoir. Il y a quelqu'un, au lieu de commenter le commentaire donc, de Daddy Fleur en disant « Ah ben oui, je pense ça comme si, ah oui, moi aussi, je suis d'accord avec toi. » Tout ce qu'elle a mis, c'est « Il y a trop d'émojis. » Mais
Ça apporte quoi, ça, au sujet? Et c'est quoi ton problème? C'est parce que toi, alors tu vois, elle, cette abonnée-là, tu sais, quand elle lit les commentaires avec des emojis, tu sais, elle lit le commentaire. Bonjour Béni, fleur, 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 cœur, pouce en l'air, fleur, pouce en l'air, cœur. Comment vas-tu? Je suis très heureuse de te retrouver et de savoir que Jackson va bien. Fleur, 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 cœur, cœur, cœur. Putain, il y a trop d'émojis. Ça te fait quoi de voir qu'il y a des émojis? C'est quoi le problème? Si Daddy Fleur a envie de mettre des émojis puis que ça lui fait plaisir, alors, est-ce que ça altère la puissance du commentaire, le contenu? Non. Alors c'est quoi le temps que tu perds à aller mettre ton jugement à la con, hein, sous le commentaire d'une autre abonné? C'est quoi l'intérêt, quoi? Je veux savoir, toi, ton commentaire à toi, là, il y a trop d'émojis, il sert à quoi? Alors c'était juste pour te faire réfléchir un petit peu, hein? Ouais, enfin, je sais pas si tu vas y arriver, ça, par contre. Ouais. Pourtant, tu vois, j'ai pas mis d'émoji, moi, hein, je reste comme ça, neutre. Allez, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Il y a quelqu'un aussi qui me dit, Béni, si t'en as marre des gens qui font des commentaires négatifs ou qui te font chier, arrête de faire des vidéos. C'est Bernard, je crois, qui m'a écrit ça. Est-ce que je vais arrêter de faire des vidéos pour les cons? À cause de cons? Ben non. Après, moi, je suis sanguin. Ça veut dire que je dis ce que j'ai sur le cœur. Je dis ce que je pense, quand je le pense. Donc, si à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se fout de ma gueule, ou quelqu'un ben, c'est sûr que je vais réagir. Alors, est-ce que je vais réagir tout seul dans mon coin? Non, puisqu'on est une famille, puisqu'on est ensemble. Donc, voilà, je vais péter un petit coup, hein, plus haut que mon cul peut-être, pour certains. Mais non, mais il faut que je décompresse. Ben oui, il faut absolument que tu sois au courant quand je ne suis pas content. Parce que ça permet de mieux me connaître, de voir exactement qui je suis. Et c'est le but de cette chaîne. Cette chaîne, c'est ma chaîne. Donc, je fais ce que je veux. Et le but, c'est que tu puisses savoir exactement qui je suis, en toute simplicité, brute de décoffrage. Donc, si j'ai envie de m'énerver, je m'énerve. Si j'ai envie de pleurer, je pleure. Si j'ai envie de rigoler, je rigole. T'aimes ça? Bah, tu restes. T'aimes pas ça? Eh ben, tu restes pas. C'est aussi simple que ça. Allez. Je te fais un gros bisou magique, comme chaque jour. Et puis tu le sais, je t'aime.